Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers élèves. Devant vous, vous avez un tableau dans lequel il y a un ensemble d'éléments que nous en avons dans notre univers. Le genre d'éléments, comme vous le voyez, il y a la fenêtre, il y a fer, tableau, or, etc. Donc vous allez essayer, mes chers élèves, de classer ces éléments-là en deux classes. Hein? Vous en avez le tableau devant vous, vous allez prendre une feuille et vous allez essayer de mettre deux cases et prenez chaque élément et essayez de le mettre dans la case qui convient. Je vous laisse le temps. Stoppez votre vidéo et après, nous allons passer à la réponse. Donc, prenons le cas de la fenêtre. Fenêtre, avec qui je peux classer la fenêtre? Avec le fer ou bien le tableau? Donc, la réponse, elle est là. Comme vous le voyez, la première classe contient un certain nombre d'éléments qui sont le fer, l'or, carton, aluminium, zinc, bois, cuivre, plastique, verre, argent et coton. Par contre, la deuxième famille ou bien classe, il y a fenêtre, tableau, table, chaise, vélo, smartphone et bouteille. Donc, que peut-on dire de ces éléments-là? Comment peut-on les appeler? Ces éléments-là, on va les appeler objets. Par contre, le fer, l'or, carton, aluminium, etc., on va les appeler matériaux. Voilà. Donc, on a deux types de classes. Il y a ce qu'on appelle les matériaux et les objets. Donc, pour mes chers élèves, vous devez, à partir de maintenant, faire la distinction entre matériaux et objets. Laissons les objets de côté et nous allons passer aux matériaux. Ces matériaux-là aussi, on a pensé à les classer selon trois grandes familles. Trois grandes familles. Maintenant, la même chose, vous allez stopper votre vidéo et vous allez passer à mettre en évidence ces trois, réfléchir, à mettre ces matériaux en trois grandes familles. Ces trois grandes familles que vous voyez là, c'est que le fer, elle est dans la même famille de l'aluminium, l'or, le zinc, cuivre et argent. Par contre, le carton, le plastique, le coton et le bois appartiennent à la même famille et restent un seul matériau, c'est le verre. Cette famille-là, on l'appelle comment? Celle qui contient le fer, aluminium, or, zinc, cuivre et argent. Cette famille, on va l'appeler famille des métaux. On l'appelle famille des métaux. Par contre, le carton, le plastique, le coton, le bois, si on donne une petite idée sur le carton, vous voyez que le carton provient de quoi? Provient du papier. Le papier du bois. Et le bois d'un arbre, qui est un être végétal. Le plastique, ça provient du pétrole. Le pétrole, c'est des fossiles qui proviennent des êtres vivants, c'est-à-dire par exemple les anciens animaux, par exemple les dinosaures, etc. Donc, ce sont ce qu'on appelle les matières ou la matériaux organiques. Matériaux organiques. Reste le verre. Le verre, à quelle famille appartient le verre? Le verre, normalement, ça provient du sable. Et le sable, c'est des pierres. Et à partir des pierres, je peux avoir le ciment, les plâtres, etc. Donc, on les appelle des matériaux céramiques.
les 3 grandes familles que vous devez connaître, et ils sont essentiels, vous allez les voir dans les leçons qui vont précéder. Il y a la famille des métaux, vous en avez un certain nombre d'exemples de métaux. Il y a la famille organique et la famille des matériaux céramiques. Quels sont les éléments que nous allons prendre au cours des leçons qui vont précéder? Quels sont les métaux que nous allons mettre en évidence et que nous allons étudier? Donc, les métaux que vous allez étudier, il y a le fer, l'aluminium, le zinc et le cuir. Et la raison, c'est quoi? C'est que nous allons faire des réactions chimiques. Donc, dans ce cas-là, je ne dois pas utiliser l'or, car l'or, c'est cher. Donc, je dois utiliser certains métaux qui sont moins chers. Donc, le fer, l'aluminium, ils sont moins chers. Donc, il y a aussi les matières organiques. Nous allons choisir seulement à étudier ce qu'on appelle le plastique. Et les matériaux céramiques, nous allons étudier seulement le verre. On n'a que le verre. Donc ça, c'est les 3 importants groupes de familles que vous devez étudier au cours de ce programme de 3e année. Maintenant, passons à un exemple. Maintenant, je demande à mes élèves, mes chers élèves, est-ce que vous allez prendre un tableau, vous allez recopier ce tableau-là, et vous allez essayer de trouver, par exemple là, vous en avez une chaise, vous allez essayer de trouver quels sont, la chaise c'est un objet, vous allez essayer de trouver, vous allez écrire là, le genre de matériaux qui constituent cette chaise. Là, vous en avez la fenêtre, parmi les fenêtres que vous connaissez, et essayez d'en tirer à partir de cette fenêtre quels sont les matériaux qui constituent cette fenêtre. Alors là, vous en avez une bouteille, la bouteille et quels sont les matériaux qui constituent de la bouteille, et en fin de compte, vous en avez un vélo. Essayez de trouver un certain nombre de, je ne dis pas que vous allez trouver tous les matériaux, mais essayez de trouver un certain nombre de matériaux qui constituent ces objets. Donc, je ne dis pas que c'est l'exemple là, comme vous le voyez, c'est-à-dire une chaise. Parmi les matériaux principaux qui constituent la chaise, je vois le bois, le fer. Vous pouvez ajouter le plastique, aussi l'aluminium. Fenêtre, parmi les matériaux qui constituent la fenêtre, il y a le bois, le fer et le verre. Bouteille, je ne vois que du plastique. Et le vélo, parmi les choses que vous pouvez avoir dans un vélo, c'est le fer, plastique, aluminium, cuivre, verre, et même autre chose que ces matériaux. Maintenant, passons à certaines propriétés de ces 3 groupes que vous en avez déjà vus. On a déjà, je rappelle, que les 3 principaux groupes que vous allez étudier, ce sont les métaux. Parmi les métaux que vous allez voir, il y a 4 métaux, c'est-à-dire il y a le fer, l'aluminium, le cuivre et le zinc. Il y a le verre, seul, parmi le matériau de céramique, et il y a le plastique. Nous allons voir au sein de la conduction électrique, c'est-à-dire quels sont parmi ces matériaux le bon conducteur, ou bien parmi ces matériaux-là, le bon conducteur électrique. Donc, si vous voyez, là, je vous laisse un certain moment, vous allez bloquer votre vidéo et essayer de répondre à ces questions-là. Bien. Maintenant, essayons de voir ce que vous avez mis dans ce tableau-là. Nous allons prendre les métaux. Que peut-on dire des métaux? Donc, ce sont les matériaux les plus conducteurs électriques dans les matériaux qui existent dans notre nature. Donc, les métaux, je peux utiliser là, oui, car si on fait la classification des métaux par rapport aux autres matériaux qui existent dans la nature, nous allons voir que les métaux, ce sont les bons conducteurs. Et en faisant la comparaison entre les métaux, nous allons voir parmi, par exemple, si je prends l'or, l'argent, le cuivre, le fer, etc., et que je les classe parmi
stade ou étape de bon conducteur, vous allez voir que, les métaux par exemple, le meilleur métal qui est conducteur, c'est l'or, et parmi les quatre, il y a par exemple le fer, c'est moins conducteur que l'or. Mais attention, ce sont, je répète, ce sont des bons conducteurs électriques. Au cas du verre et du plastique, on va écrire là, non, ce ne sont pas des bons conducteurs. Conduction de chaleur. La conduction des chaleurs, vous en avez dans la cuisine des poêles, etc., les ustensiles, le home, donc ils sont construits par des métaux. À cause de quoi? Parce que ce sont des conducteurs de chaleur. Voilà. Le verre et le plastique, on reste là, entre parenthèses. On voit que le verre, quelquefois, par exemple, lorsqu'on met dans un verre de thé, on met de thé chaud, par exemple, on sent la chaleur sur les parois du verre. Donc, dans ce cas-là, je peux dire que le verre, c'est quoi? C'est pas un bon conducteur, mais c'est un semi-conducteur. Donc, on laisse les côtés de plastique et du verre. Résiste au choc. Celui qui résiste au choc, vous voyez, il y a les métaux. Les métaux, ce sont des matériaux qui résistent au choc. Nous allons écrire oui. Alors que le verre ne résiste pas au choc. Au cas où un matériau en verre tombe, il se casse. Donc, là, on va écrire non. Là aussi, on va écrire non. Il y a plusieurs types de plastiques ne résistent pas, mais il y a certains plastiques qui résistent au choc. Réaction avec les matières. Vous allez voir dans les leçons qui vont précéder que les métaux, parmi les métaux qui réagissent avec certains matériaux. Donc on va écrire oui. Le verre, je peux dire non, malgré qu'il y a des éléments qui peuvent réagir avec le verre. Et le plastique aussi, on peut dire non. Voilà. Ça, c'est le tableau que vous voyez, c'est le tableau de quelques propriétés de ces matériaux vis-à-vis de la conduction électrique et de chaleur et la résistance au choc et est-ce que ces matériaux réagissent avec des matières. Oui. Donc, comme vous le voyez maintenant, c'est qu'on a donné quelques propriétés de quoi? De ces matériaux-là, ces trois groupes de familles, vis-à-vis de quoi? De la conduction électrique, de chaleur, résistant au choc, et est-ce qu'ils réagissent avec quoi? Ils réagissent avec la matière.